Bon alors, aujourd'hui, je vais vous présenter un clip que j'ai généré avec 2 outils, que vous connaissez bien, Midjourney et Runway, le modèle Gen 3 de Runway. Donc forcément, pour créer ce clip, j'ai généré des centaines et des centaines de vidéos, avec, Runway et forcément, j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'est toutes ces astuces que je vais vous partager aujourd'hui. Ce clip, il va se découper en 2 parties. Aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement, la, 1re partie. Vous allez voir, c'est un clip de rap issu d'une chanson qui s'appelle, Sabrina du rappeur, Yelawolf. Alors forcément, c'est du rap, donc le débit est un peu, rapide, mais, je vous ai mis, les sous-titres, donc n'hésitez pas à vous repasser, la vidéo si vous voulez voir à la fois, le texte, et les images et si vous parlez anglais, tant mieux pour vous. Donc c'est parti, je vous montre tout de suite le clip et ensuite on en discute ensemble, c'est parti. I woke up from a deep sleep. I must have had a nightmare, but I really cannot remember. My heart was beating up out of my chest and I was cold. I must have left the window cracked. 25th of September and the winter's coming back. The house is unusually quiet and I'm wondering where Sabrina's at. By this time at 8 o'clock, she would have been pulling on my blanket saying, "Daddy, I want some cereal," wondering where her mommy's at. My door's wide open. I can hear the breeze hit the curtains. Wind chime hanging on the front porch singing. Sabrina must be asleep. I pull back the sheets, get up and walk toward a room in the hall. Not a peep, not a sound, not at all. The anxiety of a father is setting in as I turn the corner to a room. Her Mickey Mouse blanket's on the floor, she isn't in the bed. I take a deep breath, put my hand on my head, relax. It's a game of hide and seek, she's in the closet, I know it, I open the door, gotcha! She isn't there, the faint sound of the television from downstairs is playing some cartoon. She's on the couch, of course, how did I oversleep? Baby girl, why didn't you come wake up, daddy? Not a response. Fear turned to frustration. Sabrina, answer me. Brina, this isn't funny. I ran to the couch, she's not there. I'm starting to panic and I'm looking up everywhere. Guest rooms, bathrooms, cabinets, under the tables, the attic. Wait a minute, oh God, no. I know she wouldn't go outside. We live so far back in the woods, she wouldn't dare. It's too scary for a little girl just to go bye-bye. Alors comme vous l'avez vu, le clip s'arrête en plein milieu. Globalement, j'ai fait, 50 du chemin. 2 raisons pour lesquelles je me suis arrêté. D'une part, mon forfait Runway, s'est arrêté, voilà, tout simplement et c'est quelque chose qui coûte quand même, assez cher, 95 par mois et d'autre part, il y a, Kling, donc vous connaissez aussi cet outil, de image to, vidéo, de texte to vidéo, qui a sorti sa version 1.5 et le truc a l'air assez, balèze. Donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire la 2e partie avec, Kling?» Voilà, c'est une, possibilité. Je verrai en fonction de vos retours si je continue ou non ce clip, donc vous me direz ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. Maintenant que ça c'est dit, on va passer quand même aux explications. Alors évidemment le gros morceau de la vidéo ce sera sur Runway, mais je vais vous parler un tout petit peu quand même de Midjourney, notamment sur le style que j'ai utilisé. Alors le but c'est pas que je vous remontre comment j'ai créé les images, etc. J'ai franchement des dizaines de vidéos sur ma chaîne sur les caractères références, comment mettre vos personnages dans telle ou telle position, donc là vraiment ça va pas être le but, mais quand même juste le style. Vous voyez, ça ressemble à ça, hein, vous l'avez vu dans le clip. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi donc le SREF 2 900 908 123. Voilà, ça c'est le SREF que j'ai utilisé et ça donne des images comme ça. Alors je vais vous montrer en grand. Voilà, ça c'est le style SREF tout seul. Ça me plaisait bien honnêtement et en plus ce que j'aime bien avec ce style c'est que souvent il y avait des espèces de petits feux follets, des espèces de petits personnages qui venaient se rajouter et je trouve que ça correspondait bien à l'ambiance que je voulais donner à ce clip, hein. Vous voyez l'ambiance elle était quand même assez lugubre, assez lourde, c'est sombre comme truc et en plus bon comme c'est l'histoire de la disparition d'un enfant, voilà, je trouve que ça collait bien. Pour autant je voulais quelque chose d'encore plus sombre et pour ce faire vous voyez j'ai mis le SREF ici, donc le 2 milliards et des poussières que je vous ai dit et j'ai rajouté cette image là. En plus hein, comme vous le savez maintenant avec le SREF on peut cumuler à la fois les styles donc avec les numéros et aussi des images. Donc ceux qui connaissent Midjourney sur le bout des doigts ou ma chaîne sur le bout des doigts, vous aurez reconnu cette image, vous savez d'où elle vient et en fait je l'ai générée. Alors je vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Voilà, avec le style Cursed, donc qui est disponible uniquement avec la version 4. Alors ça c'était un easter egg en fait, hein. C'est vraiment un style qui est référencé nulle part globalement. C'est pas dans la documentation officielle de Midjourney. Et donc voilà, faut juste le savoir que ça existe. En fait c'est un style qui vous permet d'avoir quelque chose de très dark, très sombre, hein. Il y a toujours un grain très spécial sur ces images là. Et même si ça date de la version 4, et ben moi je trouve qu'on peut encore réutiliser ces images, notamment lorsqu'on veut créer des atmosphères comme ça très sombres. Et là bah, pour moi ça marche super bien, c'est pour ça que j'ai obtenu ce genre de résultat, à la fois un petit peu animé quand même, c'était le but, mais aussi je
trouvais avec la brume là, ça faisait assez réaliste. En tout cas, voilà, le combo entre le style que j'ai trouvé plus mon image du style Cursed donnait cette atmosphère que j'ai adorée et qui je trouve collait bien avec l'atmosphère du clip et de la musique, hein, qui est vraiment très angoissante. Et alors juste un petit mot avant de passer sur Runway, je pense que le style, celui que je vous ai montré là, le SREF, je l'ai trouvé sur ce site-là, style Safari. Je vous mettrai en description. Ça fait un petit moment que je l'ai trouvé, donc j'ai un petit doute, mais au pire, ça vous fera quand même une bonne ressource. Vous voyez le nombre de styles ref qui sont répertoriés, 74 000. Donc tout ça, vous pouvez l'utiliser sur Midjourney. Et là, vous pouvez chercher avec un système de mots-clés, hein, de filtres. Voilà, si vous tapez Dark, par exemple, eh bien, vous allez avoir différents styles. Et ici, vous avez le nombre qui correspond à ce style que vous pouvez utiliser avec le SREF. Et là, globalement, vous voyez, c'est quand même assez sombre, hein. Donc je pense que c'est là-dedans, dans cette galerie-là, que j'ai trouvé le style que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire celui-là. Donc voilà, ça c'était la petite ressource supplémentaire. Maintenant, on va passer sur Runway. Alors Runway, j'en ai déjà fait une vidéo lorsque j'avais transformé ma BD en film, hein. Bon, globalement, ça se présente comme ça, hein, c'est assez simple. Vous prenez votre image de ref et vous pouvez la mettre ici directement. Donc ça, voilà, c'est un outil d'image tout vidéo. Ensuite, vous pouvez choisir 10 secondes, 5 secondes. Vous entrez votre prompt ici et le but ensuite, c'est que ça anime votre image. Donc je m'arrête pas trop dessus parce que c'est assez simple et assez intuitif, mine de rien. Et maintenant, justement, par rapport à cette image-là, en fait, je voulais que, alors je vais peut-être vous l'ouvrir en grand, voilà, elle est ici. Je voulais que le gars bouge et se touche un peu les épaules comme s'il avait froid ou en tout cas se recroqueville. Donc je voulais qu'il y ait un mouvement avec ses mains et vous allez voir qu'avec cette image-là, ça a été très compliqué et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous montrer plusieurs exemples. Voilà, j'ai mis plusieurs illustrations ici où je vais vous montrer ce qui se passait par exemple quand je mettais, voilà, l'homme se touche les épaules avec sa main, il a froid, enfin en gros c'était ça. Et vous voyez, le truc qui s'est passé là, il m'a inventé, ça va trop vite là. Allez, 2 secondes toi, hop, je vais vous mettre en grand écran comme ceci, boum, voilà, hop, une main qui a surgi, donc évidemment c'est totalement inexploitable, c'est horrible. Autre fail, on va voir celui-là maintenant, voilà, hop, encore une main qui correspond pas, qui a un style différent, donc ça va pas, et je vous en ai mis un troisième, et alors là franchement pour celui-là j'en ai généré des dizaines et des dizaines, hein. Là c'est vraiment waouh, alors celui-là il est vraiment catastrophique, mais voilà, en gros ce que j'avais parfois des mains qui arrivaient de nulle part, et donc le meilleur exemple c'est quand même le premier, c'est-à-dire celui-là avec cette main qui surgit de nulle part, et en fait en voyant ça au bout d'un moment je me suis dit mais attends, en fait le problème c'est que moi je comprends en voyant cette image-là que la main du gars est planquée sous la couverture, mais moi bon je suis un humain et là je m'adresse à un robot, donc je dois pas procéder comme ça. Le mieux ça serait que je fasse de l'inpainting avec Midjourney et que je rajoute une main ici pour que ce soit plus simple pour Runway d'identifier l'élément que je veux faire bouger, et c'est exactement ce que j'ai fait. Vous voyez, on est parti de cette image-là et après un petit peu d'inpainting, donc Vary Region, et bien j'ai créé cette main ici et là bizarrement j'ai eu beaucoup plus de facilité pour faire bouger la main de mon personnage. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai conservé pour mon clip. Voilà, c'est celle-là, et là vous voyez bizarrement, enfin pas vraiment bizarrement, mais j'ai eu de bien meilleurs résultats. C'était beaucoup plus simple pour Runway d'identifier. Vous voyez, il a réussi à faire bouger la main tout simplement parce qu'il la voyait entre guillemets, en tout cas elle existait déjà, et ça c'est important de garder à l'esprit qu'on s'adresse quand même à des robots et que pour nous, hein, ce qui est évident ne l'est pas forcément pour ces outils, donc il faut leur donner toutes les clés de compréhension possible. Ça me rappelle un petit peu quand on veut faire des images de plein pied par exemple sur Midjourney, où parfois on comprend pas pourquoi on n'a pas les chaussures ou on n'a pas le sol, et en fait parfois il faut juste le préciser aussi dans le prompt, les pieds sont collés au sol, les pieds sont posés sur le sable ou des choses comme ça. Pour nous évidemment c'est évident, on se doute bien que les pieds sont pas en train de l'éviter, parfois pour les IA il faut quand même le préciser. Donc voilà, ça c'était la petite leçon que je voulais vous donner, en tout cas moi que j'ai reprise en pleine gueule après des dizaines et des dizaines d'essais avec ma première image qui était vraiment pas terrible. Deuxième chose que je voulais voir avec vous, deuxième enseignement, ça concerne les 2 premières images de mon clip, enfin plutôt les 3 et 4, c'est-à-dire qu'on voit le personnage, alors je vais vous les repasser à l'écran, où en fait on a le personnage qui s'étire et ensuite qui se touche le cœur, qui se touche la poitrine avec sa main. Donc en fait ce que j'ai fait, plutôt que de recréer une deuxième image avec une main posée sur une poitrine, je me disais que ça allait être compliqué avec Midjourney parce que forcément j'allais perdre un petit peu de cohérence, ça allait pas être forcément exactement le même pyjama, le même emplacement des boutons, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis reparti de cette image-là, j'ai fait de l'inpainting comme ceci, donc j'ai rajouté un prompt qui disait en gros une main posée
posé sur le cœur, tout ça, et ça m'a donné ceci. Donc ça, voilà, vous comprenez où je veux en venir. Ensuite, je l'ai upscalé. Voilà, j'ai fait un upscale subtil, comme ça augmente la résolution. Et le but, donc là, voilà, c'est un upscale subtil de cette image-là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est assez simple, c'est que je suis allé dans Canva et j'ai fait un focus, en fait. J'ai complètement redimensionné l'image. Pourtant, l'image ici, vous voyez, si je la prends comme ceci, en fait, c'est celle-là. C'est exactement celle-là, sauf qu'en fait, j'ai totalement zoomé sur la main. Et là, c'est pour ça que j'ai fait un upscale, en fait, tout à l'heure avec Midjourney, pour avoir une meilleure résolution, pour me permettre de faire un zoom comme ça plus important. Et ensuite, c'est cette image-là que j'ai mise dans Runway pour pouvoir l'animer. Donc, je vais vous montrer. Voilà, mon image de départ, c'était ça. Et comme ça, voilà, ça me permet de créer cet effet un peu du gars qui se pose la main sur le cœur. Et en fait, je suis reparti exactement de la même image, sauf que j'ai fait un peu d'inpainting. Et ensuite, avec une petite astuce, eh bien, ça m'a permis comme ça de garder une vraie cohérence. J'ai le même pyjama exactement, les mêmes emplacements des boutons, tout ça. Donc voilà, petite astuce simple d'une seule image. Après, avec un zoom un peu important et un peu de bricolage, eh bien, comme ça, vous pouvez créer en fait 2 vidéos grâce à une seule image, entre guillemets. Autre chose que je voulais voir avec vous dans l'une des images, au bout d'un moment, il y a ceci, voilà, il y a ce salon là, au bout d'un moment, on le voit, il y a un travelling vers la droite, et en fait, le truc, alors au bout d'un moment, une fois que vous avez éliminé quelques éléments perturbateurs, notamment ici là, eh bien, je me suis retrouvé avec cette image-là, je me suis dit, bah c'est parfait, je pars de ça et je la mets dans Runway. Sauf que vous allez comprendre, ici là, à droite, eh bien, il y a un truc, en fait, on ne sait pas trop ce que c'est assez léger, c'est un petit détail que moi je n'avais pas vu, sauf qu'en fait, ça va tout péter en fait, puisque après j'ai demandé un travelling vers la droite, et alors je vais vous montrer les résultats. Du coup, bah Runway, forcément, il va repartir de l'image et il va m'inventer des espèces de trucs. Alors là, on dirait une espèce de paravent. Alors c'est pas terrible, hein. Bon, après, pourquoi pas, ça pourrait être exploitable, mais c'est un peu bizarre comme truc. Ici également, vous voyez, je vais vous montrer un deuxième exemple où là, il m'a inventé une espèce de chaise bizarre. Là, elle est vraiment très étrange cette chaise. Donc là, ça ne marche pas. Et pareil, si je vous montre le troisième exemple, c'est un peu toujours la même chose où on a toujours voilà cette espèce de truc. On sait pas en fait. C'est une espèce de meuble, un meuble qui n'a pas trop de forme. Et donc en fait, l'idée ici, c'est évidemment de supprimer tous les éléments perturbateurs avant de le mettre dans Runway, dans votre outil d'image to vidéo. Donc là, le but forcément, c'était de faire simplement de l'inpainting, hein, très simplement. Vous voyez, j'ai supprimé l'élément perturbateur et ensuite, bah, ça ne posait plus aucun souci. Si je vous montre la vidéo que j'ai conservée, elle est en train de se charger. Voilà, ici, je peux faire mon petit travelling vers la droite. Il n'y a plus l'élément perturbateur qui se transforme en quelque chose de totalement imaginaire. Donc voilà, autre leçon, avant de donner quelque chose à Runway, assurez-vous qu'il n'y ait pas un truc bizarre qui pourrait se transformer en un truc encore plus bizarre et qui va complètement vous foirer votre vidéo. Autre truc aussi, c'est l'utilisation des adverbes. Alors je vais vous montrer par exemple sur cette vidéo, voilà, je voulais qu'il y ait des cloches, vous voyez, les cloches bougent avec le vent et bah, il se passait pas grand chose, hein, vous voyez, c'est assez statique, enfin d'ailleurs c'est totalement statique comme vidéo, donc ça marchait pas trop. Je vais vous montrer un autre exemple, voilà, ici, et bah c'est pareil, hein, les cloches bougent avec le vent et en fait les cloches ne bougent pas, pourtant on voit la brume derrière mais il ne se passe quasiment rien, et en fait ce qui marche pas trop mal, c'est de rajouter par exemple les cloches bougent brusquement avec le vent ou fortement. Donc je vais vous montrer le résultat que j'ai obtenu, voilà, vous voyez, les cloches bougent violemment avec le vent, et là vous voyez, ça marche quand même beaucoup mieux. Je vous assure que j'ai eu de meilleurs résultats quand j'ai rajouté des adverbes, donc ça coûte pas grand chose, c'est très simple à faire et je pense que vous obtiendrez de meilleurs résultats. Donc moi en tout cas je l'ai fait, ça a marché, donc voilà, je vous le dis, ça coûte pas grand chose, donc faites-le si vous commencez à galérer sur certains points. Et enfin, autre chose qui marche vraiment très très bien pour le coup avec Runway, c'est les mouvements de caméra. Donc je vais vous montrer quelques exemples. Bah, par exemple, si on prend le 6, bah, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, slow lateral camera movement to the right, donc un mouvement latéral léger vers la droite, en tout cas doux, et vous voyez que ça marche très très bien, donc là on va bien vers la droite. Ensuite, hein, même le 7, pareil, hein, c'est exactement le même prompt, hein, c'est un mouvement latéral vers la droite. Ici, on l'a également à la caméra qui tourne, mais vous n'êtes pas obligé d'aller toujours dans ce sens-là. Je vais vous montrer par exemple le placard traveling forward, donc là c'est nous qui avançons vers quelque chose, et c'est exactement ce qui se passe sur cette image, c'est-à-dire qu'on avance doucement vers un placard, donc ça a bien marché. J'avais aussi la table, cette fois-ci c'est un traveling down, donc bah, en fait c'est un travelling vers le bas, hein, tout simplement. Voilà, on le voit ici, on a bien la caméra qui descend vers le bas, donc on voit bien que ça fonctionne totalement, et même pour la
toute dernière image de la vidéo. On a quoi cette fois-ci? Traveling to the left, donc un mouvement vers la gauche. Bon, le truc est totalement en PLS, il charge pas la vidéo, donc je vous l'afficherai à l'écran et vous verrez bien le mouvement vers la gauche. Bref, voilà, vous avez tout compris, je vous ai donné toutes mes astuces que j'ai apprises en travaillant sur ce clip. Et ça, c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment, vraiment en travaillant comme ça sur des projets concrets qu'on ressort avec de nouvelles techniques et qu'on maîtrise mieux les outils. Parce que les tutos, tout ça, c'est très bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même mettre les mains un peu dedans, et c'est là vraiment qu'on progresse. D'ailleurs, je vois que le temps de chargement, là, ça c'est un petit peu chargé, ou pas. Bref, ça tourne un peu vers la gauche, il me fait chier, je sais pas pourquoi il fait ça. Bon, bah écoutez, c'est tout pour ce petit clip, pour ce tuto. J'espère que ça vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous pensez que je dois faire la partie 2 cette fois-ci avec Kling. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet, même si ça prend vraiment des heures et des heures, parce qu'il faut déjà générer les images, et ensuite il y a beaucoup de déchets sur Runway. C'est vraiment un gros taf, et c'est pour ça que le forfait à 95$ par mois de Runway est bien, parce que vous avez des générations en illimité. Comme il y a vraiment beaucoup de déchets, c'est vrai que c'est bien, mais bon, c'est quand même un peu cher. Et enfin, comme on en a parlé dans cette vidéo, bah écoutez, je vous affiche en plein milieu de votre écran le tuto que j'avais fait sur le style cursed, ce style un petit peu maudit, c'est la traduction en français, qui va vous permettre de faire des images horrifiques comme ça avec un grain très particulier. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je vous invite vivement à le regarder.